Chers téléspectateurs, bonjour. Je vous remercie d'être fidèles à votre chaîne Global TV et particulièrement à votre émission Autopsie New Look. Autopsie New Look, bino boyebi bana Congo, bana Kin, émission ezali émission na bino. Na lobaka tango nyonso biso tozali misu na bino, tozali matoi na bino. Malgré que bandeko musu bazali bandeko na bino musu pe bazala na poto me ba réalité belé bazali ko bombe la biso. Lelo tolingi to landa ba réalité za na mboka na biso to moni ba mouvement muso esalemi o ba congolais ba ya étranger ba congolais à l'étranger ba ke ba sangani o ba lobi o non po ba yoka na makambo ko salema le 30 juin mais to ebité soki bato na posa na bango ezali non ba lobe la population congolaise to bazo la pouvoir po moni ke mutunyo na mboka na biso auti soki na famille ndenge ni na moni vina lobi non asa la politique a rozwa mbongo muso alobi tena sa la politique pour na zo bokonzi mais soko tuni bango cahier de charge na bango ezali nini bazana yango te mutu muso tuni alobi ote projet na de société ezali nde atonga ba train atonga ba métro c'est on na rotuna bango kotonga métro congolais rolia métro akoto arolia ba train tozali na passe na libumu batu bazolia te tozali na poste ke batu ba chômeur bazo ba misala bana biso ebele baza kotanga baza bazo ba place ya kosala misala te ba place musu tozali kozanga ba moyen koteka ba biloko banzela musu ekangami na bamboka parce que moyen loswe ya ezate nyama zamba eya ezate bango balingi bazwaka bokonzi na émission tokomeka tolobela ba makambo ngo nyoso tolanda stratégie ndenge sengeli tokolakisa pe polele ba place musu tokepo totuna bango balingi totuna te babosani que journaliste musane ezali nini tolobaka na place à peuple tozali misu na bino tozali matoi na bino tozali pe munoko na bino ba menacer biso na ndenga kutoka kosaka na te ngomona ki mo absence elekaki mikolo tozali kotina ba cassette te balinga bukela biso caméra pona nini parce que tozali kotuna lolenge kani peuple alingi baya nolaye ande tozali komona tozali na commune Anderlecht awa bon ezama commune moko munene batu basi ba mikili bayebi commune yango na Belgique awa bandeko na biso chaque mois basalaka mois boyo kotambola na ndenge na bango basali ba braderie ba biloko mo bazoteka na batalo moko bien ko permettre batu nyonso basomba biloko tozana mois coin na chaussée de Ninova na Anderlecht tozali komona pe bana nde bayosaka na bampunda batu pe basomba biloko akolia donc yango wana mais à tout de suite, c'est pour te lever la makambo mususu. Merci bien. Il faut pas être idiot pour ça. Comment? Voilà. Non mais c'est quoi? C'est pas mon pays, le Zaïre. Moi, je suis marocain, donc je ne peux pas parler de la politique intérieure du Zaïre, ça. Non, mais vous ne parlez pas de la politique interne. Vous venez de dire quelque chose là tout à l'heure de très intéressant. Oui, mais je n'ai pas envie. Vous savez très bien ce qu'il y a, c'est tout. Vous savez aussi mieux que moi. Pas répéter. Non, non, pas du tout. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Au fait, j'ai l'opportunité de vous poser certaines questions par rapport au Congo démocratique parce que vous avez vécu au Congo à l'époque avant l'indépendance jusqu'à l'époque indépendante. Je voudrais savoir quelle impression ce pays vous a fait. C'était fantastique, le pays. Il y a tout dans ce pays. Donc, mais tout a été abandonné par après. Mais pourquoi donc, tout était merveilleux. Mais pourquoi vous avez quitté le Congo à l'époque? À cause de l'indépendance. On nous a pourchassés, on nous a chassés carrément. Là, vous étiez dans quelle province à l'époque? Stanleyville, qui est Kisangani maintenant. Oui, excellent. C'était la période Lumumba. Et nous avons été tous terrorisés. Hein, et on a dû revenir. Et si par exemple aujourd'hui on vous demandait par exemple de retourner au Congo, est-ce que vous le feriez? Pas dans la situation actuelle. Non. Si c'était comme avant, oui. La situation actuelle, c'est dû à quoi? L'insécurité? C'est l'insécurité, voilà, exactement. Mais sinon, je ne vois pas très bien, non. Je n'oserais plus. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour madame. Au fait, je voudrais savoir si vous avez un aperçu sur l'Afrique et particulièrement l'Afrique centrale. Mais je n'ai pas une connaissance particulière sur ce magnifique pays que je connais par les cartes et la télévision. Mais je suis ouvert un peu à tout et à tous. Et je suis belge d'abord, européen. Et je ne suis pas... Pour moi, les gens sont des gens. Il n'y a pas de couleur ni de langage. Je suis entièrement ouvert à tous. Et par rapport au Congo démocratique, est-ce que vous savez quelque chose sur ce pays-là? Je sais très bien que le président actuel est le fils
du précédent, bien sûr, qui était M. Mobutu, je pense. Non, Kabila. Ah, Kabila, oui. Je n'ai plus 20 ans, alors. Hein. Et si aujourd'hui on vous offrait un billet d'avion pour aller au Congo, est-ce que ça vous enchanterait? Oh, mais ce serait le bienvenu, j'en serais enchanté. Ce serait une chose inespérée que j'ai toujours rêvé, mais enfin, comment dire, l'émission de télévision, il ne faut pas rêver. Oui, et par rapport à la politique, qu'est-ce que vous en dites? Mais je n'ai pas de position à prendre là-dessus. Disons qu'il y a du bon et du moins bon, comme chez nous en Belgique. Hein, n'est-ce pas? Il n'y a personne d'imparfait. Oui, mais la vie sociale actuelle du Congolais, vous sentez que le Congolais mérite réellement ce qu'il est en train de vivre actuellement? Bon, il mériterait beaucoup mieux, hein, à condition d'être bien gouverné. Je ne dis pas qu'il n'est pas bien gouverné, mais quand même, il y a des choses à améliorer comme partout. Partout, n'est-ce pas? Chez nous, c'est pas parfait non plus. Hein. Il faut le dire, hein, c'est vrai. Hein, on a fait des bêtises aussi dans le passé. Et tout n'est pas toujours rose. Je ne sais pas vous dire beaucoup plus. D'accord, merci bien, monsieur. En fait, madame, vous allez m'excuser. Je voudrais savoir si vous avez un aperçu par rapport au Congo démocratique. Est-ce que c'est un pays que vous connaissez? Je ne le connais pas, mais j'ai des connaissances. J'ai travaillé avec une... allez, je ne sais pas comment te dire ça. Son papa est belge et sa maman est zaïroise. Et c'est une amitié qui dure déjà depuis 25 ans. Donc, et elle retourne généralement là-bas. Son fils est parti revivre là-bas, un de ses fils. Et je dois dire que moi, j'ai toujours... la Belgique, le Zaïre ou je sais pas moi, le pôle Nord, pour moi tout le monde est égal et tout le monde est bien. Sauf qu'il y a juste une chose, c'est que le soleil n'est pas partout la même chose. Ça on râle. Mais au point de vue sociologique, au point de vue affinité, disons, est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous êtes avec des Africains? Qu'est-ce qu'il faut vous montrer? Je me demande bien. Je suis en contact permanent avec toutes les personnes étrangères de mon... Je n'appelle même pas ça étranger, moi c'est pas ça. Si ce n'est que la couleur de peau qui change, alors là les caractères sont partout les mêmes, tu sais. Partout, pour moi. Et on travaille tous et on a la joie de vivre tout le monde. Et chacun a sa façon de le faire et ça je le respecte. Moi j'aime bien. Oui, et par rapport à la politique, vous n'avez pas de connaissances, un aperçu Les politiciens, pardon. Non, hein. Je ne suis pas fort d'accord avec eux. Pas fort C'est eux d'accord qui avec- bousillent tout Oui. et le peuple, ils s'entendent tous, mais les politiciens, c'est... Et moi, je trouve l'inspiration dans la vie quotidienne. Quand je vois des scènes, ça m'inspire tout de suite. Alors, moi, quand je suis venu en Belgique, la première chose que j'ai fait, je me suis senti seul. Je me suis enfermé dans ma souffrance et tout. Alors, pour dire tout ce que j'avais dans mon cœur, j'ai écrit le fameux livre qui s'appelle Un fou noir au pays des Blancs. Alors, une fois que le livre a été écrit, il a été bien accueilli par tout le monde. Et voilà qu'un jour, on organise une manifestation en faveur des sans-papiers au théâtre Varia. Alors, on dit, mais appelez un peu cet homme de cour Saint-Étienne. Il a écrit un bon livre, peut-être qu'il peut dire aussi quelque chose. Et je suis venu. Ils ont fait des discours. Ils ont donné la parole à tout le monde. Et quand on m'a donné la parole, je parlais aussi. Et je croyais être sérieux. Et tout le monde s'est marré pendant que je parlais. C'est là que les professionnels de spectacle m'ont repéré. On dit, viens, tu racontes la même chose sur scène, tu vas voir. Et comme dans un rêve, je suis venu sur scène. Et j'ai raconté. Comme dans un rêve, je suis venu sur scène, j'ai raconté Un fou noir au pays des Blancs et les Belges m'ont adopté tout de suite. Maintenant, je ne sais plus où mettre la tête. En fait, nous venons de suivre votre spectacle qui a été assez alléchant et vous avez vraiment été acclamé par le public qui est venu vous voir ce soir. Quelle est votre impression? Mon impression est que nous qui venons d'Afrique, nous avons aussi des choses à apprendre aux Européens. La preuve, vous l'avez eu, on a chanté dans nos langues. Alors j'ai envie de dire à nos frères qu'ils ne se contentent pas seulement de rapper en anglais, mais chanter dans nos langues, c'est aussi quelque chose que nous pouvons apporter aux Européens. Comme ça, il n'y a pas de gens qui nous imposent des choses. Il y a des choses qu'ils ont qui sont bien, mais nous avons aussi des choses à leur apporter. Et vous voyez comment ils applaudissent. C'est ça mon impression. Donc très content qu'ils soient venus. Et je ne suis pas étonné parce qu'ils viennent souvent quand je donne mon spectacle. C'est un public fidèle. Et c'est quand même une réussite du Congolais chez les Belges, quoi. Et quel est le sentiment que vous avez eu quand vous avez écrit votre premier bouquin, Un fou noir dans le pays des Blancs?
Quand j'ai écrit mon premier bouquin Fou Noir au pays des Blancs, je souffrais quand même un peu. Parce que tu vois, dans mon pays, j'étais quand même cadre dans une entreprise. Et je suis parti du Congo malgré moi. Hein. Moi, je suis parti avec les événements de Kasaï et du Katanga qu'on a chassés là. C'est à ce moment-là que je suis parti. Moi, je n'avais jamais rêvé qu'au soir de ma vie, je me retrouverais en exil. Mais voilà, on arrive. Et lorsqu'on arrive ici, on se retrouve au bas de l'échelle. Ce n'est pas évident pour nous. Alors à ce moment-là, les directions peuvent être multiples et que les gens vont prendre. Il y en a qui vont déprimer, il y en a qui vont devenir des délinquants. Et moi, je me dis, ben non, je vais quand même me relever, faire valoir tout ce que j'avais comme acquis de mon pays. Et je l'ai fait, voilà, le public belge marche avec moi. C'est vraiment une réussite, quoi. Et votre dernier livre, Je ne suis pas sorcier? Mon dernier livre, Je ne suis pas sorcier, c'est un livre que j'avais déjà écrit au Congo. Et tu ne peux pas t'imaginer à quel point j'ai été visionnaire. En principe, quand je dis je ne suis pas sorcier, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que je me mets dans la peau de tous ces gens qu'on accuse aujourd'hui d'être des sorciers pour dire qu'ils ne le sont pas. Mais ils n'ont pas d'argument. Ils sont accusés par les pasteurs, ils sont accusés par les familles, alors que la souffrance est provoquée par autre chose. Notre pays va mal. Les gens travaillent, ils ne sont pas payés. Il y a la guerre à l'est du Congo, il y a la maladie, il y a la faim. Alors quand les enfants ne peuvent pas être nourris, on les retrouve dans la voie publique. Et pour justifier le fait qu'on abandonne les enfants, on les accuse. Alors moi, je me mets dans leur peau et je dis, je ne suis pas sorcier. C'est au nom des enfants que je parle. À ce moment-là, j'ai joué mon rôle de l'écrivain qui est la voix des sans-voix. C'est lui qui parle au nom de ceux qui ne peuvent pas parler. Oui, et au fait, vous venez tout à l'heure d'effleurer un point qui est très important, c'est la situation de votre pays d'origine, qui est le Congo démocratique. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la situation actuelle? Vous savez, j'ai été à la Martinique et j'ai eu la chance de rencontrer un grand homme noir là-bas qui s'appelle Aimé Césaire. C'est lui qui, avec Senghor, sont à la base du mouvement de négritude. Il m'a demandé comment ça va au Congo. J'ai eu honte de lui répondre. Parce qu'il voulait un peu me dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de l'Afrique, quoi? Nous, on s'est battu, négritude, mouvement d'indépendance. Vous avez eu l'indépendance. Qu'est-ce que vous en avez fait? Et là, j'étais honteux. Et il m'a dit, vous êtes encore jeune. Allez en Afrique, s'il vous plaît. Travaillez. Faites-nous une Afrique débarrassée des despotes. Une Afrique où vous avez des autorités qui se préoccupent un peu du bien-être de tout le monde. Comme ça, on ne va pas avoir honte devant ces gens qui nous disent déjà c'était bien du temps de la colonisation. Donc moi j'ai envie de dire, il n'y avait pas que Mobutu comme dictateur. Hein. Le dictateur, il est en chacun d'entre nous. On a envie de régner, on a envie de confisquer le pouvoir. L'heure pour moi a sonné où on doit donner la parole au peuple, que le peuple dise un peu qui il veut. Et alors si on nous donne maintenant les gens que le peuple veut, qu'on se mette au travail et qu'on construise notre pays. On ne doit pas prendre le pouvoir par la force. Et c'est un peu ce qu'il y a au Congo aujourd'hui. Et moi, je suis triste de ça. Oui, et par rapport à cela, quel est le message que vous pouvez envoyer à vos frères et sœurs congolais? Le message que j'envoie à mes frères et sœurs congolais, c'est le suivant. Il y a un proverbe qui dit « Chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tous on disait « il y en a marre », eh bien, il y en aura marre. Si tous on disait « mais c'est assez », on va dire « c'est assez ». Comment se fait-il que dans le monde entier, quand les gens en ont marre, ils arrivent à enlever les gens du pouvoir? Et nous, c'est tout le temps, oui, mais Dieu l'a dit, on verra ça dans l'autre monde, etc. Mais non, on va avoir l'occasion de passer aux élections, eh bien, qu'on ne pleure plus après, qu'on choisisse les gens en fonction de leurs compétences. À ce moment-là, nous n'allons plus incriminer quelqu'un. Je voudrais dire une chose. Dans la société africaine traditionnelle, hein, quand un homme et une femme se disputent le soir, dès qu'ils élèvent le ton, un sage venait, il disait « rabaissez un peu le ton ». Si vous vous disputez comme ça à haute voix, vos ennemis extérieurs vont s'en rendre compte, ils vont en profiter et ils vont vous faire du mal. C'est un peu ça. Si nous, les Congolais, on est en train de nous tirailler les uns les autres, l'ennemi extérieur arrive et il nous domine. Et si on pouvait d'abord s'entendre entre nous, on fait un front. À ce moment-là, on va faire face par rapport à l'ennemi extérieur. C'est ça que j'ai envie de leur dire. Donnez à chacun la chance de s'exprimer pour vous donner ses arguments et choisir les gens, non pas en fonction de la tribu, non pas en fonction du fait qu'ils ont le pouvoir, alors il faut qu'ils remportent. Non. Et j'ai envie aussi de dire à ceux qui ont le pouvoir, s'il vous plaît, organisez-nous des élections comme ça se passe dans le pays démocratique. Ça sera à leur honneur aussi. Alors un petit adage en Chiluba pour terminer. Oh là là, un petit adage en Chiluba pour terminer. J'ai dit souvent aux gens, tu as dit moi, tu as dit bangi. Ça veut dire quoi? C'est un seul cultivateur qui cultive. Mais ce qu'il a produit, c'est tout le champ, c'est tout le monde qui va le manger. Alors si celui qui est au pouvoir, si chacun d'entre nous qui travaille quelque part pouvait avoir ces slogans-là, eh bien ce qu'il gagne par son travail, ça peut être partagé. Et si c'est partagé,
tous au Congo, nous allons nous élever. Il n'y aura pas d'un côté des riches et de l'autre côté des pauvres. C'est ça le proverbe. Un seul qui cultive, j'ai devant moi ma fille qui me demande si elle peut se marier à un Européen et son ami qui veut se suicider. Mais papa, où est-ce que tu veux en arriver avec toutes ces histoires? Tu veux nous dire que c'est pas possible? Mais c'est possible, ma fille. Il y a moyen de bien vivre avec son homme. Alors je vais terminer d'une manière positive, mes filles. Je vais vous donner des ingrédients pour que vous fassiez que ça marche bien. Vous savez, moi je me suis toujours posé une question. Comment se fait-il qu'un homme, un garçon et une fille qui s'aiment, ils se rencontrent tout le temps, n'est-ce pas? Quand le garçon va rendre visite à la fille, ils vont parler pendant 3 heures. Et quand le garçon dit, je veux prendre mon métro, la fille dit, attends, je t'accompagne au métro. Et là, ils parlent encore pendant 2 heures. Mais qu'est-ce que vous vous racontez? Et les jours où on vous donne l'occasion de vivre ensemble, là, vous commencez à vous tourner les dos. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parfois, ça part d'un rien. Parfois, ça part d'un rien. Je vais vous donner un exemple. Ils ont fait le choix, les deux, l'un d'aller travailler à l'extérieur, ce monsieur et madame, de travailler dans la maison. Ils travaillent, hein. Il ne faut pas dire sans emploi, il faut dire CENT, sans emploi. Et alors, comme lui, il va travailler à l'extérieur, il est là devant son ordinateur, en train de, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il tape. Et madame qui travaille à la maison, elle a tellement de boulot, les enfants qui pleurent et tout, elle est en train de passer l'aspirateur. Elle prend le pot de fleurs, elle met sur un coin de table. Et celui-là qui a son ordinateur, il regarde sa femme, chérie, attention, le pot peut tomber. Et chérie fait comme si elle n'a rien entendu. Ah, ils se reconnaissent, hein. Chérie fait comme si elle n'a rien entendu. Mais chérie, le pot peut tomber. Elle fait comme si elle n'a rien entendu. Et quand elle a fini son travail, elle l'appelle, viens un peu ici, s'il te plaît. Il vient. Est-ce qu'il est tombé? Mais je n'avais pas dit qu'il allait tomber. Mais tu as dit qu'il allait tomber. J'ai pas dit. Tu as dit, j'ai pas dit. Et c'est parti pour une dispute. Parce que madame a entendu. Le pot va tomber. Là où l'autre avait dit, le pot peut tomber. C'est pas la même chose. Parfois, il y a un tiers qui est là témoin, qui va dire, madame, c'est pas ça qu'il a dit. Non, mais pas moi, je le connais depuis quand il dit ça, ça veut donc dire que... Et pourquoi est-ce que vous entendez toujours autre chose que ce que l'autre a vraiment dit? Et partout, il y en a qui ont des amplificateurs, hein. On dit ça et on entend ça. Terrible. Terrible. C'est ce que j'ai fait encore chez toi. Tu n'assumes même plus. L'autre jour, là, je t'ai donné 4 sur 10. Avant-hier, 3 sur 10. Je ne sais pas ce que je fais ici. Arrêtez de coter les gens sur 10. Si vous voulez faire une bonne cotation, dites 6 bar 7. 4 bar 3. De plusieurs peut faire la vérité d'un jour, hein, mais la vérité finit toujours par triompher. Voilà, je vous remercie. Extraordinaire, c'est pour ça qu'on est venu. J'avais déjà vu précédemment à la télévision, un tout petit reportage, j'ai trouvé ça intéressant, pas historique mais très intéressant et franchement je ne suis pas déçue. La preuve, j'ai acheté le DVD. Merci, alors monsieur? Ben, la même chose, c'était très bien et je trouve qu'il est très naturel et tout ce qu'il dit est exact enfin. Vous ressentez une petite chaleur dans votre cœur? Oui, oui, bien sûr, et c'est bien dit, c'est dit gentiment, sans extravagance, et c'est très chouette, c'est bien vu, bien réfléchi, bien pensé, voilà. Quelle est votre impression par rapport au spectacle de ce soir? C'est magnifique, vraiment, j'étais vraiment subjuguée, ça m'a beaucoup plu.
Je trouvais qu'il ne fallait pas qu'il dise qu'il soit psychologue, je l'ai deviné. Et puis le fait qu'il fasse relation entre les Blancs et les Africains, vraiment, c'était vraiment très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré vraiment. Et dans votre vie, est-ce que vous avez eu déjà vous avez déjà pu vivre en communauté avec des Africains? J'ai des amis africains et j'aime beaucoup ça. Et même si la culture est différente, c'est intéressant. Et à tout moment, si on peut cette invitation, c'est mes koya. Pour biso bakaza bo tuti ka minka na européen mona batoni na sai. Le quoi seconde na auto mona, dès le bazaki belé biso zai quand même moi. Alors biloko botan invitation va partager na mutu nyonso et bongi koya komona quand même ko vivre et puis ko soutenir bande ko na biso quoi dans l'avenir pour to kende liboso surtout na mboko toza pour na bana na biso pe. Kasi ba livre na ye akomaki Momi Bala Lobaki, je ne suis pas sorcier et un enfant noir parmi les blancs, je m'excuse. Est-ce que vous avez Non, malheureusement, en tout cas, Natangi Angote, et Mbalboso, n'a qu'à vivre, quoi. Voilà, moi, n'a Tangi Angote. Mais que aux yeux pesant ba thème nango ko comprendre que azolo belango mingi situation ya batu bazo ou Afrique bazo ya awa est-ce que yo conseil ko pesa na bande kono batikali na mboka na Kinshasa pona lolenge bayaka parce que awa mingi batu balotaka sikoyo muto za ko vanda na mikila bapaya orolobela bande ko batikali na mboka nini réalité zali nini na poto awa ngane lo na oyebisa bango ke tant tozana kuna na mboka na biso to reva trop na poto kwa to monaka poto ki makamnyoso eza kaka paradis eza malamu tout et tout mais eza bongote na poto tango ye na mboka mopaya en tout cas zo senga il faut que s'intégrer il faut que luka okota na milieu na bango koluko salela tango senga musala ko sala tout et tout eza ndenge to reva te na Kinshasa ke oye kaka ofandi kaka boete awa na mboko tozale zo senga il faut que sala bano memi bana il faut batanga classe et puis na conseiller pe na bandeko na biso o baza kuna na Congo en tout cas basi faut pas basabilo moko malamu eza te ke biso stoka saka poto awa tozo boki bongisa ya pe mboka mopaya e bongi pe biloko tozo sala esalema pona mboka na biso. Pour moi, en fait, j'ai suivi le premier spectacle, donc un fou noir au Pays des Blancs. Et je trouve ça très magnifique, donc c'est excellent, parce que c'est quelqu'un qui parvient à exprimer de façon simple des problèmes de la société, en fait. Donc il a des idées, il a beaucoup d'idées, et il parvient à communiquer facilement avec les gens, en fait. Donc pour moi, je suis très satisfait. Donc il devrait recommencer, faire peut-être le tour, je sais pas, du monde, parce que ce sont des problèmes qu'on rencontre de partout dans la société. Il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes très importants que parfois les gens ignorent en fait. Donc, et par rapport à ce qu'il vient de faire ce soir, est-ce que vous n'avez pas une nostalgie vis-à-vis de votre continent africain? Nostalgie non, parce que moi j'aime bien la richesse en fait. Donc ce que j'ai eu en Afrique et ce que j'ai ici, je prends de deux côtés. Et pour moi c'est une grande richesse parce que la culture c'est une des grandes richesses qu'on ne peut pas perdre en fait. Donc qu'on ait de l'argent, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. Donc la richesse, on garde ça. Donc pour moi c'est très important. Moi j'ai été touchée parce que moi c'est un peu l'inverse. Je suis belge et j'étais vivre 2 mois en Afrique. Et j'ai pu le voir dans le sens où lui raconte, entre guillemets, tout ce qui est insertion pour un Africain en Belgique. Et moi, j'avais le pendant de moi, petite Belge qui vit au Bénin et qui doit moi m'intégrer. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup sourire parce qu'il arrive à tourner de façon très drôle des situations qui sont parfois pesantes ou qui mettent fort mal à l'aise. Et le fait d'avoir eu les deux pendant, je regarde maintenant différemment les gens qui peuvent venir en Belgique. En plus, j'étais voir le premier spectacle à mon retour d'Afrique, donc j'ai vraiment su... ça m'a enrichi, en plus du voyage, d'avoir un discours, j'ai envie de dire, en Belgique, de ce qu'il a pu vivre et de la philosophie de là-bas. Moi, par contre, j'ai la nostalgie. Étonnamment, moi, je l'ai, parce que j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà.